On l'a vu dans le point précédent, mais Madara est vraiment trop cheaté. Même Kishimoto ne savait pas comment se débarrasser de lui. Après, vaut mieux qu'il soit à la hauteur de sa légende, car sinon ça ne serait pas intéressant. Quand il est revenu à la vie, il a tenu tête à une unité de l'Alliance. Bon, certains oublient qu'il y a une majorité de random dedans, donc c'est logique qu'il domine. Il y avait aussi un clone de Naruto, Gaara et le Tsuchikage, mais à eux trois, c'est sûr qu'ils ne feraient pas le poids. Et c'est donc pour ça que les 5 Kage sont venus l'affronter. Et ce combat était difficile pour eux, ils ne faisaient pas le poids et c'est pour ça qu'ils se sont fait battre. Donc, comment tu veux te débarrasser de ça après ? Surtout que par la suite, il rejoint Obito et Onjubi avec eux. Et le fait qu'il soit resté dans le monde des vivants était une très mauvaise idée. S'il serait parti avec l'annulation de l'Edo Tensei, sa légende n'aurait pas été entachée. Car sa fin est pour moi la destruction de sa légende. Il serait resté mort en étant toujours considéré comme quelqu'un d'extrêmement puissant, et ça se serait fini là, et Obito aurait été l'antagoniste. Juste parce qu'il connaît les mudras, bah il peut rester. C'est juste une astuce scénaristique pour que Madara reste. Je suis sûr que Kishimoto voulait en montrer beaucoup avec ce personnage, et c'est pour ça qu'il l'a fait rester, quitte à l'humilier entre guillemets à la fin. Et s'il serait parti, ça aurait été une fin parfaite pour lui. Certes, il n'aurait pas eu de rédemption, mais est-ce qu'il en avait forcément besoin ? Et justement, ça fait une parfaite transition avec le point suivant.